Concernant les brokers, on peut les lancer d'après ceci, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a possibilité de créer d'autres brokers? Oui. Ok, il y en a plusieurs façons à le faire. Donc, comment peut-on établir ceci? Soit, je vais vous montrer, il y en a un fichier, qu'on vient de le voir tout à l'heure, soit vous allez l'établir via le DOS. Donc, vous pouvez écrire CP, c'est pour copier, dans le dossier config, slash. Donc, le fichier qui est important, qui est connecté à chaque broker, c'est server properties. Alors, où il va le copier dans config. Alors, dans config, slash, il va le nommer server. On peut dire, je ne sais pas, numéro 7.properties. Ainsi, ce que vous voyez ici, il va permettre de copier un fichier, juste ça. Alors, entrée. Si on revient dans notre dossier, le dossier de Kafka, donc vous allez accéder à config. Dans config, vous trouverez serveur 7. Serveur 7, properties. Ok? Alors, nous allons ouvrir server.properties pour voir qu'est-ce qu'il y en a dedans, firstly. Alors, à l'intérieur, vous allez trouver des données. Ce que vous devez capter, ce sont 3 données que vous devez changer. 3 données que vous devez changer. Le premier, c'est l'ID. C'est l'ID. Ok? Vous devez le changer par numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Dépendant du nombre que vous voulez de brokers. Deuxième point, vous devez changer le listener. Vous devez, c'est-à-dire le décommenter et bien sûr changer le port. Vous spécifiez quel port il va se lancer. Et troisième point, vous allez changer le numéro ou le nom de lock. Vous allez ajouter ici un numéro. Ok? C'est ainsi, pour qu'il soit enregistré, c'est-à-dire il va créer son log et il va mentionner dans le log toutes les tâches dépendant de ce broker-là et non dans l'autre broker. Ok? C'est ainsi, vous pouvez voir que nous venons de créer ceci. Alors, ce que vous devez faire, vous devez changer le contenu. Par exemple, ici, le numéro 2, je l'ai déjà changé. Vous allez trouver que j'ai changé par numéro 2 ici. Et j'ai changé le port. Vous voyez le port 94. Ok? Et vous voyez le log, je l'ai changé comme ça. C'est ainsi, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Puis après, vous allez le lancer semblablement au lancement qu'on a établi. Vous allez établir ça. Tu as lancé server.properties, ce qui est par défaut. Maintenant, tu vas lancer le deuxième que vous venez de créer de la même façon, dans un autre terminal. Ça y est, vous avez saisi. Et tu peux lancer comme copie, et ainsi de suite. Troisième façon à faire, tu peux le faire copier manuellement. Deuxième point, pour régler ce problème, surtout lorsqu'on a énième brokers, lorsqu'on a plusieurs brokers, donc on va faire quoi? On va créer un fichier YAML. On a nommé docker-compose YAML. Celui-là qui va permettre de configurer l'ensemble des brokers, surtout lorsque vous avez des dizaines de brokers. C'est pas nécessaire de faire ça manuellement. Vous avez saisi? Donc maintenant, nous pouvons passer à autre chose.